Bienvenue dans Africa Affaires 5e numéro qui reçoit Majdi Yassine, administrateur directeur général de Saham Assurance. Bonjour Monsieur Yassine. Bonjour Amidou. Nous allons d'abord vous demander de nous présenter votre structure. Saham, d'abord le groupe, et puis Saham Sénégal, à la tête de laquelle vous vous trouvez. Très bien. Écoutez, le groupe Saham est un groupe assez diversifié qui est la composante de plusieurs pôles. Donc, nous avons le pôle finance qui regroupe toutes les activités de l'assurance, du TPA, le Third Party Administration, l'immobilier, qui est un second pôle. Un troisième pôle, c'est le pôle offshoring, où on a une activité de centre d'appel. Et le dernier pôle est le pôle santé. Donc le pôle aujourd'hui finance dans lequel j'exerce moi mes activités au niveau de Saham Assurance Sénégal, et le pôle aujourd'hui qui représente un peu plus de 80% des activités de l'ensemble du groupe, avec aux environs de 900 millions de dollars de chiffre d'affaires, sachant qu'au niveau groupe, tout pôle confondu, on est autour de 1 milliard 100 millions de chiffre d'affaires sur les données bien sûr de 2013. Concernant Saham Sénégal, donc c'est une activité toute récente, elle date de 2009. Nous venons de boucler en 2014 notre 5e exercice et nous sommes quand même assez satisfaits de notre implantation au Sénégal. Nous avons aujourd'hui 8% des parts de marché en assurance non-vie. Votre structure s'appelait jusqu'au 27 mars dernier Colina Assurance. Oui. Il y a eu une fusion-absorption avec le puissant groupe Saham. Oui. Comment s'est opéré ce changement? Écoutez, c'est vrai que notre communication a été très intensive en 2014 du fait du changement de marque, mais sachez que le groupe Saham a racheté le groupe Colina depuis décembre 2010, donc ça faisait 4 ans. Et la transition voulait être faite en douceur. Donc raison pour laquelle nous avons attendu 4 ans. Si vous avez remarqué, Colina à l'époque, nous avions déjà introduit le logo de Saham dans le logo de Colina au moment du rachat. Et aujourd'hui, nous avons fait le changement de marque puisque le groupe ayant fait plusieurs acquisitions par croissance externe et avait plusieurs métiers, voulait se recentrer autour d'une même marque afin de donner toute sa dimension multinationale, panafricaine et moyen-orientale. D'accord. Il ne s'agit pas que d'une mue et d'une mutation avec seulement la coquille, mais la force de frappe financière va intervenir également. Donc dites-nous aujourd'hui ce que vous pesez. Écoutez, la force de frappe financière, oui, le groupe Saham nous l'a apporté. Il nous l'a apporté aussi à travers de nouveaux actionnaires, tels que la Société financière internationale, tels que Abraj Capital et tels que Wendel, qui ont toutes trois pris des participations au niveau du groupe. Donc on a 250 millions de dollars qui est réparti de manière égalitaire entre SFI et Abraj Capital, et un peu plus de 100 millions d'euros pour la société d'investissement française Wendel. Donc tout ça s'est fait par augmentation de capital. Donc ça a été un grand apport au niveau du groupe afin d'accélérer sa croissance et sa spécialisation dans les métiers où elle est déjà présente. D'accord. Et quels sont les secteurs qui sont les secteurs ciblés en fait concernant ces montants, ces fonds? Déjà, ils l'ont mis dans le groupe, c'est-à-dire qu'ils font confiance, je pense, à l'ensemble des pôles d'activité. Bon, bien sûr, l'assurance étant le pôle le plus important au niveau du groupe, et nous l'avons vu depuis la rentrée dans le capital, la plupart des acquisitions et développements se sont faits autour du métier de l'assurance. Nous allons à présent regarder cette cérémonie de lancement de la nouvelle marque Colina qui devient Saham Assurance. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps très précieux pour venir nous rejoindre et partager ce moment avec nous. C'est un moment très important pour nous parce qu'il s'agit du changement de marque de la filiale Colina Sénégal, mais aussi de l'ensemble des filiales du groupe Saham. Cet agrandissement de la structure vous inspire-t-il de nouveaux défis? Bien sûr, on était déjà très ambitieux. L'arrivée de Saham, mais aussi d'autres investisseurs dans le capital du groupe, ne fait que nous donner beaucoup plus d'ambition dans le challenge que nous devons relever.
Il y a des gens qui nous font confiance. Lorsqu'on voit que IFC, Wendel et Abraj Capital viennent dans le tour de COP, exactement, nous font confiance dans le tour de capital. Nous devons, à travers cette relation de confiance, leur prouver qu'ils n'ont pas eu tort. Et donc, pour nous, le défi il est encore beaucoup plus ambitieux qu'il ne l'était avant. Vous tirez l'essentiel de votre chiffre d'affaires de la clientèle corporate. Oui. Qu'est-ce que vous envisagez, par exemple, dans les années à venir pour la clientèle particulière? Donc, au niveau de SAM Assurance Sénégal, effectivement, Sénégal, oui. Nous avons une grosse partie en corporate. Nous sommes très axés sur les PME-PMI. Aujourd'hui, nous faisons à peu près 80% de notre chiffre corporate sur le segment des PME-PMI et 20% sur les grandes entreprises. Ce qui vous caractérise également, c'est votre gestion de tiers-gérance dans le domaine de la santé, donc qui a été dupliquée récemment avec cette fusion au Maroc. Donc parlez-nous de ce système plutôt de tiers-gérance dans le domaine de la santé. Très bien. Écoutez, le système de tiers-gérance était un outil, un savoir-faire qui avait été développé à l'époque par l'ancien groupe Colina, donc qui a été exporté à l'ensemble des filiales du groupe Saham. Nous l'avons mis en place depuis 2009 et nous faisons du tiers payant. Et nous ne sommes pas allés complètement dans l'ensemble du métier de la tiers-gérance, puisque c'est une activité qui va être développée de manière spécifique au sein du groupe à travers une entité qui s'appelle Saham TPA, donc Third Party Administration. Néanmoins, nous avons développé, nous, ce tiers payant à l'intérieur de la compagnie d'assurance pour faire bénéficier à nos assurés d'un système innovant qui existait peut-être déjà sur le Sénégal, mais nous avons beaucoup investi sur notre outil informatique et sur notre expérience en termes de gestion santé, sur la branche santé, pour nous positionner sur ce segment de marché. Ce qui a fait de nous l'un des leaders sur le segment du marché de la santé au Sénégal. D'accord. Je voudrais savoir aussi votre implication donc, dans la couverture maladie universelle. Est-ce que les assureurs en fait, sont impliqués dans cette couverture? Écoutez, le CMU, c'est quelque chose de tout nouveau qui a été instauré par le chef de l'État. Nous saluons déjà cette initiative parce qu'effectivement, c'est quelque chose de totalement responsable que de chercher déjà et de mettre les premiers pas à offrir une protection sociale à l'ensemble de ses citoyens. C'est un sujet qui est assez complexe. Concernant la couverture maladie universelle, malheureusement, en tout cas selon mes informations, notre secteur n'a pas du tout pris part dans la réflexion, dans la mise en place. Je ne sais pas si à l'avenir cela va changer, mais il est certain qu'aujourd'hui, le secteur des assurances dépense à peu près entre 18 et 20 milliards de francs CFA au Sénégal, donc à travers bien sûr la collecte des primes des assurés, mais nous réinjectons quasiment l'ensemble des primes collectées dans le secteur de la santé au Sénégal. Ce qui fait de nous quand même un acteur qui n'est pas négligeable sur ce créneau-là. Nous avons aussi développé une grosse expertise dans la gestion de nos assurés, mais aussi avec nos prestataires de soins, donc l'ensemble de tous les corps médicaux, que ce soit les spécialistes, les généralistes, les cliniques, les laboratoires, le secteur de l'imagerie. Et je pense que cette expertise, nous aurions pu la mettre à profit au niveau de l'État pour accélérer ce processus de CMU en faveur de l'ensemble des citoyens. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'État? Je pense que l'État devrait faire appel aux assureurs pour que les assureurs prennent part au débat de manière générale sur la protection sociale au Sénégal et qu'on prenne les décisions ensemble dans un débat assez riche où on pourrait poser sur la table l'ensemble de préoccupations sur lesquelles nous avons été nous-mêmes confrontés à l'accès aux soins. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise sont soucieux aussi de mettre à l'abri leurs salariés concernant la protection sociale. Des fois, ils sont confrontés à des problèmes de budget. Nous-mêmes, nous sommes confrontés des fois à offrir un budget adéquat à des prospects, à des petites PME, des petites structures. On parle de TPE, même en dessous de PME. Malheureusement, en face, on n'a pas une offre au niveau public
de santé qui puisse être en adéquation avec cette cible et protéger aussi un système global. Donc nous attendons vraiment de l'État que nous soyons un interlocuteur aujourd'hui sur qui en tout cas il peut compter pour l'accompagner dans ce processus de CMU. Un autre sujet que je voudrais qu'on évoque ici, c'est le règlement des sinistres. Donc, ce qui fait d'ailleurs que récemment, c'était en 2011, l'article 13 a été institué. Qu'est-ce que cet article? L'article 13, il est venu résoudre un certain nombre de problèmes. Au niveau de la FANAF, qui est l'organisation africaine d'assurance, et notre fédération au niveau national, la Fédération sénégalaise de sociétés d'assurance, et les compagnies elles-mêmes, nous avons tous joué le jeu dans la communication, afin que vraiment l'information soit portée à toute personne susceptible de consommer des produits d'assurance, et même les autres. Le but de cet article-là était de résorber le niveau des impayés qui étaient drainés par le secteur des assurances. Il faut savoir que près de 40 à 50% du chiffre d'affaires déclaré par les compagnies d'assurance avant la mise en vigueur de l'article 13 nouveau du Code CIMA représentait 40 à 50% du chiffre d'affaires global, ce qui n'était pas viable à long terme. Il fallait trouver une solution. Donc la solution était l'article 13 qui nous interdisait de vendre dorénavant à crédit nos produits d'assurance et qu'il fallait les payer au comptant. Ça permet de régler plusieurs problèmes parce que aujourd'hui, confortant la trésorerie. Tout à fait. Si l'assureur devait être engagé pour payer ses sinistres, il n'avait pas de moyen à l'époque de mettre en place ses engagements, étant donné qu'il avait un taux d'arriéré de 50%. Ce problème de 50% étant réglé, cette trésorerie mise en place à l'avance pouvait lui permettre de mieux répondre à ses engagements vis-à-vis de ses assurés. Et donc d'accélérer la cadence des règlements de sinistres. D'accord. Comment jugez-vous, comment appréciez-vous, je veux dire, le retrait de certains agréments? Donc entre 2008 et 2013, on sait que 8 agréments ont été retirés par la CIMA à travers la Commission régionale de contrôle des assurances. Comment vous appréciez cela? Écoutez, c'est vrai qu'il y a des retraits d'agréments, il y a des sociétés sous administration provisoire. Je ne connais pas les dossiers de manière particulière, les raisons pour lesquelles ces sociétés ont eu un retrait d'agrément. Ce que je peux vous dire, c'est que de plus en plus, nous sentons le contrôle, et c'est une bonne chose pour le marché, parce que le marché a besoin d'un assainissement s'il veut être tiré vers le haut. Donc, à travers ça, je pense que la CIMA et les DNA, donc les directions nationales des assurances sur laquelle se repose la CIMA au niveau de chaque pays, ont envoyé un signal très fort pour montrer leur présence plus que jamais aux côtés des assureurs qui veulent vraiment mettre en place et suivre les bonnes pratiques du marché et en respect bien sûr avec la législation et le code, donner un signal qu'aujourd'hui la place est aux bons élèves. Donc je pense que c'est un signal qui est très favorable au marché, qui va permettre au marché de mieux se concentrer sur son essentiel, c'est-à-dire régler ses sinistres et avoir un système de gouvernance et de gestion qui soit très propre. D'accord. On peut avoir la part de votre secteur dans le PIB du Sénégal? Écoutez, le Sénégal et pas mal de pays d'Afrique subsaharienne ont un taux de pénétration qui est très faible. Concernant le Sénégal, on est autour de 1,25% du PIB, ce qui est très faible. Je vous donne par comparaison, au Maroc, on est à 2,8 voire 3%. Et l'Afrique du Sud, qui est vraiment la référence en matière de taux de pénétration sur le continent africain, et même par rapport à d'autres, on est autour de 15% de taux de pénétration. C'est vraiment très très faible. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cette situation? Je pense qu'il y a déjà un travail qui est en train d'être fait par le contrôle. Donc aider les compagnies à mieux se structurer, à mieux se développer et à mieux avoir une gestion très efficace de gestion actif-passif. Aujourd'hui, c'est très important. Le second volet, le second critère pour améliorer, c'est bien sûr une bonne communication, renforcer notre communication et la notoriété des compagnies à travers les règlements de sinistre. Je pense que c'est qu'à ce prix-là que nous allons changer le point de vue de certains consommateurs sur le secteur des assurances et inciter les gens à consommer plus nos produits d'assurance. D'accord. Je voudrais savoir aussi, votre secteur a le vent en poupe, les banquiers s'intéressent beaucoup, donc de plus en plus ils investissent dans votre secteur.
ces banquiers-là qui deviennent des assureurs ou bien qui associent l'assurance à leur activité, comment vous l'analysez? Écoutez, je ne sais pas si notre secteur a vraiment le vent en poupe, parce qu'on est sur des taux de croissance qui arrivent du mal à dépasser 5%. Hein. Mais c'est vrai que de là où nous partons, notre secteur suscite un intérêt, parce qu'on va de très bas, comme je vous dis, le PIB est très faible, donc forcément ça suscite un intérêt parce que les gens s'attendent à une forte croissance du secteur des assurances. Aujourd'hui, l'arrivée des banques n'est pas étonnant. Vous savez, ce segment de banque-assurance s'est beaucoup développé dans beaucoup de pays et a permis ce segment-là de développer le marché de l'assurance. Donc aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Je pense que c'est quelque chose qui est bénéfique pour nos marchés, puisque ça renforcerait la communication et la concurrence. Et la concurrence, on en a besoin, et la concurrence surtout saine. Et je pense que là, il s'agit d'une innovation sur le marché, même si il y avait des tentatives de mise en place de produits de banque assurance. Mais vous savez, ces produits de banque assurance, en général, marchent que lorsqu'il y a une relation capitalistique forte entre les structures. Et là, aujourd'hui, nous assistons à une première expérience au Sénégal, une banque qui a créé sa propre compagnie d'assurance, enfin un groupe qui a déjà dans son giron des activités d'assurance et des activités de banque. Et on trouve ces deux activités-là au Sénégal. Si l'arrivée de cette compagnie-là permet aux autres compagnies d'en bénéficier, moi je dis pourquoi pas. D'accord. Quel est votre dernier mot? Écoutez, je vous remercie en tout cas de nous donner la parole au sein de votre magazine. C'est des sujets très intéressants, sujets économiques du Sénégal et en général des sujets panafricains. Et je vous souhaite une très bonne continuation pour l'avenir. D'accord. Africa Fair 5e numéro est à présent terminé. Nous recevions Majidi Yassine, administrateur, directeur général du groupe de Saham Assurance Sénégal. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro.